Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et comme toujours, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Nous allons, comme toujours, laisser ce moment entre les mains de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, voici encore un jour de plus dans ta vie. Nombreux n'ont pas eu cette occasion de vivre cette journée. Mais Dieu t'a fait grâce, non seulement à toi, à ta famille, à tes proches, à ton mari, à ta femme, d'avoir accès à cette journée, d'avoir encore la chance, d'avoir encore l'opportunité de l'adorer. Bien-aimé, c'est pour cela que je t'invite à l'adorer, car cette opportunité qu'il t'a donnée n'est pas en vain. Ce n'est pas une opportunité pour que tu puisses prendre de l'alcool, pour que tu puisses te saouler, pour que tu puisses pécher, pour que tu puisses mentir, pour que tu puisses pécher amoureusement. Mais c'est une opportunité que Dieu t'a donnée pour l'adorer, pour l'élever, pour le mettre toujours à la place qu'il est. Bien-aimés, nombre d'entre nous, nous avons différentes façons Nombre d'entre nous, nous avions différentes façons de nous lever. Je ne sais pas comment tu t'es levé ce matin. Il y a d'autres qui se réveillent dans les soucis, d'autres qui se réveillent dans les pleurs. Il y en a d'autres qui se réveillent en pensant quoi manger pendant la journée, en pensant comment faire pour payer le loyer, comment faire pour payer les études des enfants, comment faire pour vivre. Nous avons tous des questions. Chacun de nous a un problème qui le détruit le cœur. Chacun de nous. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui me suis, qu'il y a la solution à tout problème. Je sais une personne au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas la solution, mais il est la solution à tous tes problèmes, bien-aimés. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ne voyez pas, parce que les autres ont reçu là où tu as échoué, qu'il est trop tard, bien-aimé. Crois en Jésus-Christ. Crois en Dieu, lui seul est la solution à tout problème. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons laisser ce moment entre les mains de Dieu. Que Dieu nous dirige, que Dieu nous comble, qu'il mette des mots favorables dans ma bouche.
Éternel des armées, Papa, merci encore une fois de plus pour ce moment. Nous laissons ce moment entre tes mains. Papa, conduis-nous, parle-nous, mets des mots favorables dans ma bouche au Père Céleste. De moi-même, je ne saurais quoi dire. Mais Père Céleste, par ton aide, par l'aide de ton esprit en moi, tu mettras les paroles dans ma bouche. Merci, Père Céleste. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié. Amen. Merci, Papa. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans notre enseignement. Nous avions parlé, la fois passée, nous avions parlé de l'enseignement sur l'homme. Et nous avions parlé du mystère des pieds. Nous l'avions développé. Et aujourd'hui, nous continuons toujours dans cet enseignement. Nous parlerons du royaume de Dieu. Puisque le titre de l'enseignement était le royaume de Dieu. Nous avions parlé de Dieu, nous avions parlé de Jésus-Christ, nous avions parlé de l'homme. Et aujourd'hui, nous allons parler du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et le sous-thème est le royaume de Dieu appartient à ceux dont qui ont soif. Soif de quoi? Nous allons répondre à cette question dans les lignes qui suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, le paradis ou le royaume de Dieu n'est pas un lieu où nous pouvons trouver dans une carte. Il n'y a aucune carte quelconque qui pointera au doigt là où se trouve le paradis. Le paradis ou le royaume de Dieu n'est pas un lieu physique, là où nous pouvions voir à l'œil nu. Mais le paradis est là où il a la présence de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, c'est là où nous appelons paradis. Donc aujourd'hui, si Dieu décide même d'aller en enfer, l'enfer deviendra paradis. Donc tout lieu où il y a Dieu, il y a la présence de Dieu, ce lieu est appelé paradis. Jean 14, 23 nous dit ceci. Si nous l'aimons, nous garderons sa parole. Mon Père l'aimera, c'est Jésus qui nous dit. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, aimer Jésus-Christ signifie garder sa parole en toi, en soi, dans ton cœur. Nous ne l'aimons pas par les lèvres, ni par la bouche, mais nous l'aimons en gardant sa parole en soi, dans nos cœurs. Mais non seulement en la gardant, mais en la mettant en pratique. Ainsi, nous trouverons l'amour du Père en nous. Et que c'est ainsi que le royaume de Dieu siégera en nous, bien-aimés. Le royaume de Dieu n'est pas une location, mais c'est la présence de Dieu dans un lieu.
Et comment trouvons-nous le royaume de Dieu? La première question. Et la deuxième question que je vais répondre tout de suite, avant de répondre à la deuxième question. Y a-t-il une carte qui nous emmène au royaume de Dieu? La réponse à cette question est Jésus-Christ est la carte qui nous emmène au royaume de Dieu. Jésus-Christ est le passage du royaume de Dieu. Jésus-Christ est la porte du royaume de Dieu. Donc, reprenons à la première question que nous avions posée. Comment pouvons-nous trouver le royaume de Dieu? Bien-aimés, pour retrouver le royaume ou pas dépend de toi. Cela dépend de toi. Cela ne dépend pas de ton frère, ni de ta maman, ni de ton papa, ni de ton oncle. Mais cela dépend de toi. Apocalypse 3, 20 nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ dit qu'il se tient à la porte. Jésus-Christ se tient à la porte. Et quelle est cette porte? La porte est ton cœur. Donc Jésus-Christ se tient devant ton cœur. Nous voyons ici que nous n'allons pas à la recherche du royaume. Plutôt, c'est le royaume qui vient envers nous. Puisque la Bible nous dit que nous ne sommes pas allés rechercher Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ qui est venu envers nous et il se tient à la porte. Donc, nous ne recherchons pas le royaume, mais Jésus est venu envers nous. C'est pour cela que personne ne savait d'où Jésus-Christ venait si lui-même ne l'avait pas dit. Donc, si Jésus-Christ ne l'avait pas dit, personne ne saura d'où il venait. Donc, Jésus se présente à la porte de notre cœur, mais il ne rentre pas. Plutôt, il pouvait rentrer, car il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais il se présente à la porte de notre cœur, mais il ne rentre pas. Mais plutôt, il te donne le choix de le recevoir ou pas. Tu as le choix de recevoir Jésus-Christ qui se tient à la porte de ton cœur ou pas. Tu peux le recevoir ou tu ne peux le recevoir. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il parle, étant devant la porte de ton cœur, Jésus-Christ parle et frappe en même instant. Il parle et il frappe en même instant, bien-aimé. Il y a d'abord le frapper. En frappant, il parle aussi. Mais comment peux-tu écouter la voix d'une personne qui frappe et parle instantanément? Comment peux-tu l'écouter s'il frappe, les bruits du frappe et il parle? Et comment peux-tu écouter ce dont il dit dans les bruits du frappe? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux écouter à son parler malgré qu'il frappe si tu n'es pas distrait. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup ont le royaume de Dieu en eux. Beaucoup des gens que nous voyons marchent et ont le royaume de Dieu en eux. Car ils n'ont pas été distraits par les choses de ce monde et ont écouté la voix de Dieu dans les frappes. Malgré que Dieu frappait dans les frappes, il parlait, mais eux, n'étant pas distraits, ont pu écouter la voix de Dieu. Et beaucoup aussi ont laissé passer
cette opportunité à cause de la distraction, bien-aimé. Dieu est un Dieu amour. Dieu est un Dieu amour. Et il ne cache pas ses intentions à ses élus. Donc, en frappant, Dieu nous signale de sa présence. Il te signale que je suis devant la porte de ton cœur. Je frappe. C'est un signal que Dieu nous signale. Bien-aimé, combien de signaux as-tu déjà eu de la part de Dieu qu'il était temps de laisser cette vie de péché, qu'il était temps de laisser l'alcool, qu'il était temps de laisser la drogue, qu'il était temps de laisser le banditisme, qu'il était temps de laisser la méchanceté, qu'il était temps de laisser la sorcellerie, qu'il était temps de laisser l'occultisme, qu'il était temps de laisser de mentir, qu'il était temps de laisser le maraboutage, qu'il était temps de laisser la prostitution. Combien de signaux as-tu eu de la part de Dieu qu'il était temps de laisser les maris de Trouille, qu'il était temps de laisser les femmes de Trouille? Combien de signaux as-tu eu de la part de Dieu? Et en frappant, il nous signale et nous dit de l'ouvrir afin que nous ayons la vie éternelle. Donc, en frappant, il nous signale que je suis devant la porte de ton cœur. Prépare-toi à m'ouvrir. Mais quand il te dit de te préparer à l'ouvrir, cela, il te dit de laisser ce qui n'est pas de lui. De faire sortir dans la maison de ton cœur toute chose qui va empêcher sa présence d'y demeurer. Donc, il nous dit de l'ouvrir afin que nous ayons la vie éternelle. Car Jésus-Christ est la nourriture de vie. Il dit que si tu l'ouvres, il soupera avec toi et lui. Mais souper, quand nous parlons de souper, nous parlons de manger. Et manger, souper, quelle nourriture? Nous devions nous demander cette question. Mais il ne te dit pas que afin que tu puisses souper telle nourriture. La Bible ne nous donne pas le nom de la nourriture. Que Jésus-Christ a dit que nous allons souper le poulet, que nous allons souper la viande, que nous allons souper ceci. Mais il a dit que je vais souper avec toi et toi avec moi. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est la nourriture de vie. C'est lui la nourriture. Tu as besoin de Jésus-Christ afin que tu puisses vivre éternellement. Tu as besoin de Jésus-Christ car Jésus-Christ est le pain de vie. Car Jésus-Christ est la nourriture de vie. Car Jésus-Christ est la viande de vie. Jésus-Christ est l'eau de vie. Jésus-Christ est tout de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des fois que tu es fatigué, que je suis fatigué de cette vie. Il y a des fois que tu te sens abattu. Rien dans ce monde ne te plaît. Même les choses que tu aimes bien ne te plaisent plus. Tu ne trouves plus du goût ou l'envie de vivre. Tu trouves que quelque chose te manque. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui dans ce monde, il y en a beaucoup qui ont l'argent, beaucoup qui ont plusieurs voitures de luxe qui comblent leurs parcelles. Beaucoup ont plusieurs banques pleines d'argent en Russie, en France, par-ci, par-là. Mais ils ne sont pas toujours comblés. Il leur manque de paix. Il leur manque de joie. Ils ont soif toujours de quelque chose. Tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions soif d'une chose. Mais la première chose est que tu dois détecter ta soif
et la définir. Détecter ta soif et la définir. Car d'autres ont soif d'avoir plus. D'autres ont soif d'avoir plus d'argent. D'autres ont soif d'avoir plus de biens. D'autres ont soif d'avoir plus de femmes, plus d'hommes, plus d'enfants. Et d'autres ont soif du péché. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le péché est addictif. Le péché est une chose qui évolue, qui ne s'arrête pas, mais donc qu'elle commence, elle évolue. Bien-aimé, et d'autres ont soif de Dieu. J'aimerais te demander cette question. Quelle est ta soif? As-tu détecté et défini ta soif? Écoutons ce que le Christ nous dit dans Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Jésus-Christ, quand il était ici-bas, était humain et Dieu en même temps. Donc Jésus-Christ peut comprendre l'homme parfaitement, puisqu'il était 100% homme, 100% Dieu. Jésus-Christ comprend tes pleurs, il les comprend. Il comprend tes soucis. Il comprend tes larmes. Jésus-Christ comprend les sentiments. Il comprend tes regrets. Il comprend tes envies. Il te comprend bien, car il était aussi 100% homme, malgré étant 100% Dieu. Il te comprend bien. Et cela va un peu te choquer. Mais Jésus-Christ veut aussi que tu arrives à ce stade. Il veut que tu arrives au stade où tu ne peux rien faire de toi-même. Il veut que tu arrives au stade où tes efforts deviennent vains. Il veut que tu arrives au stade où tu montres à Dieu ta faiblesse, bien-aimé. Non aux hommes, mais à Dieu. Le stade où tu montres à Dieu, Dieu, que je suis faible, que je ne peux rien faire sans toi. Aide-moi. Il veut que tu arrives au stade où tu apprends à te dépendre de lui. Car il est solution. Je n'ai pas dit qu'il est la solution, mais je n'ai pas dit qu'il a la solution, mais il est la solution. Il dit dans Matthieu 5:3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Un esprit pauvre est un esprit vide, prêt à recevoir. Mais un esprit qui est déjà plein de quoi? Plein de suffisance. Tu te suffis de toi-même, de suffisance. Plein d'orgueil, que je peux faire cela, je peux faire ceci de moi-même, je peux faire. Plein de soi-disant intelligence, que tu es intelligent, que tu n'as pas besoin de Dieu, que tu es sage. Donc un esprit qui est déjà plein ne peut plus recevoir, mais plutôt il rejette Dieu. Il rejette l'évangile. Il rejette les serviteurs de Dieu. Donc il se suffit de lui-même. Mais heureux sont ceux qui ont un esprit vide.
Heureux sont ceux qui ont soif de Dieu. Heureux sont ceux qui ne se suffisent pas d'eux-mêmes. Heureux sont ceux qui sont faibles. Heureux sont ceux qui ont peu de connaissances. Heureux sont ceux qui s'humilient. Heureux sont ceux qui acceptent leurs torts. Bien-aimés, car celui qui accepte qu'il a péché a fait le premier pas. Celui qui reconnaît le péché a fait le premier pas vers la paix. Heureux sont ceux qui sont maltraités à cause de l'évangile. Et j'aimerais en profiter à dire aux serviteurs de Dieu qui sont maltraités à cause de l'évangile, qui sont insultés par-ci par-là à cause de l'évangile. Soyez heureux. Heureux sont ceux qui sont rejetés à cause du Christ. Et quand nous parlons toujours des rejetés, nous ne parlons pas parce que ta famille t'a abandonné à cause d'une chose que tu as fait. Parce que ton mari t'a rejeté à cause d'une chose que tu as fait. Parce que, non, nous parlons heureux de ceux qui sont rejetés à cause du Christ. Non à cause des choses que nous avions commises. Non à cause des fautes que nous avions commises. Mais rejetés à cause du Christ. À cause de notre amour pour Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres, malgré auprès de Jésus-Christ, malgré qu'ils étaient auprès de Jésus-Christ, ils n'avaient pas honte de montrer leur faiblesse. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Combien d'entre nous, nous demandons à Dieu, Dieu, apprends-nous à faire ceci ou cela. Dieu, apprends-nous à être juste. Dieu, apprends-nous à prier. Combien d'entre nous demandent Dieu, apprends-nous à jeûner? Plus que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas que ce que veut dire jeûner. Il y a d'autres qui jeûnent de 6 à 6, de 6h à 18h. Ils sont dans la télé. Ils sont au téléphone à parler les noms des autres. Ils prennent peut-être 30 minutes de prière, peut-être 15 minutes de lire la Bible. Et ils finissent et ils disent que j'ai jeûné. Non, bien-aimé, cela n'est pas jeûner. Tu peux jeûner pour 2 heures, tu le sais. Tu peux jeûner pour 2 heures, même pour 3 heures. Jeûner, c'est enlever tout ce qui nous emmène à la distraction. C'est se concentrer, c'est rechercher la présence de Dieu. C'est de ne pas être dans la distraction, de laisser la télé, de laisser le téléphone, mais d'être dans cette présence de Dieu. Donc si tu as dit à Dieu que Dieu, je serai dans ta présence pour 3 heures, donc ces 3 heures, tu ne tiens pas le téléphone, tu ne suis pas la télé, tu n'es pas dans la distraction, mais tu es dans la présence de Dieu. Si tu as dit à Dieu que je te donne mes 3 heures pendant la journée, que je vais prier pour 1h30, je vais lire la Bible pour 1h30, bien aimé, cela est jeûner. Combien d'entre nous pouvons-nous demander à Dieu de nous apprendre à pardonner et à oublier, puisque beaucoup ont des problèmes de pardonner. Ils peuvent dire que j'ai pardonné, mais ils n'oublient pas. Bien aimé, si tu n'oublies pas et que tu dis que tu as pardonné, tu n'as pas pardonné en réalité. Combien d'entre nous pouvons demander à Dieu de nous apprendre à aimer les autres de la manière que nous aimons notre propre corps? Combien pouvons-nous dire à Dieu, apprends-nous à prêcher? Bien-aimé, c'est une prière que j'ai toujours faite. À chaque fois, je demande toujours à Dieu. Je sais que là où tu veux que je puisse être, tu es devant, tu m'attends. Et je sais que je vais y arriver. Mais soutiens-moi. Apprends-moi toujours, chaque jour dans ta présence,
j'apprends une nouvelle chose. Chaque jour dans ta présence, je me fortifie. Chaque jour dans ta présence, je deviens mature, spirituel. Apprends-nous, combien d'entre nous pouvons nous dire que apprends-nous à ne pas être orgueilleux. Combien d'entre nous pouvons nous dire apprends-nous à dire la vérité. Ne soyons pas comme des pharisiens qui ont repoussé la vérité en pensant qu'ils savaient plus que la vérité. Qui ont repoussé Jésus-Christ en pensant qu'ils avaient des connaissances plus que Jésus-Christ. Soyons comme cette femme samaritaine. Ne cherchons pas à nous suffire de nous-mêmes ou à régler nos problèmes de nous-mêmes, mais venons droit à Jésus-Christ. Cette femme venait droit à Jésus-Christ. Cette femme avait que 3 problèmes. Cette femme avait un problème d'égarement car elle était garée dans le péché. Le péché nous égare. Cette femme avait un problème d'eau. Et cette femme avait un problème de mariage. Donc, en étant égarée, elle était égarée dans le péché puisqu'elle vivait une vie pécheresse. Le problème d'eau était qu'elle n'avait pas de l'eau là où elle vivait. Donc, elle devait partir dans ce puits, puiser de l'eau. Chaque jour, elle devait le faire. Donc, elle avait ce problème d'eau. Et elle avait le problème du mariage, car l'homme avec qui elle vivait n'était pas son homme. Probablement, elle sortait toujours avec des hommes mariés. Mais en rencontrant Jésus-Christ, elle a eu la solution à tous ses problèmes. Donc le même chemin qu'elle prenait chaque jour pour aller au puits, mais un jour ce chemin était devenu un chemin spécial, car elle rencontra Jésus-Christ, bien-aimé. L'église à laquelle tu pars chaque jour, que tu pars pleurer chaque jour, que tu pars prier chaque jour, bien-aimé, un jour cette église deviendra encore plus spéciale car tu rencontreras Seigneur Jésus-Christ. La page Facebook que tu suis en live, des serviteurs de Dieu qui prêchent, que tu suis chaque jour, un jour tu rencontreras Seigneur Jésus-Christ à travers les enseignements de ces serviteurs sur Facebook, sur YouTube, sur le média. Et l'eau qu'elle cherchait toujours à boire, qu'elle cherchait toujours à prendre, cette eau ce jour-là changea de eau naturelle en eau de vie. Bien-aimé, le mari à laquelle elle était à la recherche, mais ce jour-là, elle rencontra le mari qui était spécial. Elle rencontra Jésus-Christ qui est l'époux parfait. Jésus-Christ qui ne te trompera jamais. Il ne te battra jamais. Quand il aime, c'est de tout son cœur. Il est fidèle. Il t'aime malgré que tu n'es pas parfait. Il voit ta beauté où les hommes ne l'ont pas vue. Et malgré tes erreurs, il t'a doté par son sang afin que tu sois sanctifié. Toi qui étais brebis tacheté. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés. Sous la croix, Jésus-Christ a demandé de l'eau, qu'il avait soif. Mais j'aimerais vous dire une chose qui est encore surprenante. Que jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ a soif. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ a soif. Il a soif
de te voir venir à lui. Il a soif de te voir prendre sa vie qu'il a laissée par terre afin que toi tu vives. Lui qui a accepté la mort, il t'a donné sa vie afin que toi tu vives. Il a soif de te voir sauvé. Il a soif de voir tes larmes sèches. Il a soif de te voir en joie. Il a soif de te voir jouir. Il a cette soif. Bien-aimés, nous recevrons le royaume de Dieu, le salut en nous au moment où nous ouvrons la porte à Jésus-Christ, la porte de notre cœur. Luc 19, verset 9 nous dit ceci, que Jésus lui dit, il dit à Zachée, que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est aussi fils d'Abraham. Bien-aimé, le salut c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ rentre dans ta maison devient salut. Le royaume de Dieu c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ rentre dans ta maison devient un royaume de Dieu. Le salut commence ici-bas et elle est pour toujours. Donc toi qui as accepté de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, tu as accepté le salut. Tu ne dois pas attendre que tu meurs afin que tu aies le salut en toi. Mais même en étant vivant, tu marches avec le salut en toi. Car Jésus-Christ est en toi. Donc le salut commence ici-bas et elle est pour toujours. Jésus-Christ nous dit dans Jean 11, verset 5, que celui qui croit en lui vivra pour toujours, même s'il trouve la mort. Donc celui qui croit en lui, qui écoute sa voix en frappant devant la porte de son cœur et qui décide d'ouvrir, celui-là vivra pour toujours, malgré qu'il peut trouver la mort physique, mais son esprit vivra pour toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché t'ouvre la porte de la mort. Je te dis qu'encore le péché t'ouvre la porte de la mort et te ferme la porte du salut. Donc encore une fois, bien-aimé, aujourd'hui, décidons à ouvrir la porte à Jésus-Christ. Laissons la distraction, laissons le mensonge, laissons tout ce qui n'honore pas Jésus-Christ et décidons de nous concentrer. Concentrer pourquoi? Concentrer à écouter sa voix malgré qu'il frappe. Concentrer à écouter sa voix dans les frappes, afin que nous puissions l'ouvrir et que le salut rentre en nous et que nous vivions pour toujours. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Papa. Merci pour ce moment, ô Père Céleste, Papa, que nous avions passé en toi. Papa, je sais qu'en ce moment que nous parlons, vous êtes à la porte de beaucoup d'entre nous. Vous êtes en train de frapper et vous parlez au Père Céleste. Enlève-nous dans la distraction afin que nous puissions écouter tes parler dans les frappes, afin que nous trouvons et que nous retrouvons le salut en nous. Merci pour tout. Merci pour ces paroles que tu continues à mettre, à inspirer ton serviteur. Et continue toujours à offrir la connaissance et la sagesse à ton peuple, afin qu'ils puissent toujours recevoir cette parole, pour qu'elle ait des fruits en eux. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié. Amen. Bonne soirée.